Mesdames et messieurs, bonsoir et bon début de la semaine de C8, votre magazine d'information générale. Bienvenue. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu des délégations de professeurs venant de l'Université de Kinshasa et ceux venant de l'Université pédagogique nationale, UPEN en sigle. Suivez les réactions en rapport avec cette rencontre du président de la République avec le corps professoral. Présidence RDC. Hashtag RDC, 6 septembre 2020, Cité de l'Union africaine, Kinshasa. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé tour à tour avec les associations des professeurs de l'Université pédagogique nationale UPN et de l'Université de Kinshasa, UNIKIN. Présidence RDC. Les deux délégations émanant de leur assemblée générale respective ont exposé leurs préoccupations au chef de l'État. L'augmentation salariale, la construction des infrastructures viables pour professeurs et étudiants. Présidence RDC. Déterminée à améliorer la situation de l'homme congolais qui est au centre de sa politique, le président de la République a été attentif aux cris d'alarme de ses professeurs d'université, leur promettant des solutions idoines dans le meilleur délai. 7 sur 7.cd RDC. Reçus par le président Tshisekedi, les professeurs de l'Université de Kinshasa et de l'Université pédagogique nationale repartent satisfaits. Mike Mukebai a-t-il quitté la Mouka? Il dit non. Mais ces sorties médiatiques de ces derniers jours ont suscité plusieurs réactions. Parmi ceux qui tweetent, suivez ce deuxième dossier. Peter Tiani, urgent, suite au tribalisme au sein de la Mouka, version Martin Fayulu et Mouzitou, Mukebai claque la porte et démissionne de son poste de conseiller en charge de la communication du coordonnateur de la Mouka. Stani Boujakera Tchamala. Hashtag RDC. Devant cette manifestation aussi évidente du tribalisme, je m'assume devant l'histoire et démissionne ce jour de mes fonctions de conseiller spécial en charge de la communication du coordonnateur de la Mouka. Mike Mukebai, qui prend position contre les duos Fayulu-Mouzitou. En réponse, autorité morale réplique. Toute personne qui a côtoyé Fayulu voudra que le monsieur est un monstre au cœur du charbon. Des fois, je me demande s'il n'est pas de la descendance de Caïn. Stanis Bouchakira, RDC. À Genève, c'est Martin Fayulu qui a trahi Félix Tshisekedi, dit Mike Mukebai. Kifoku Marie-Josée Mpokampunga. Prédication d'aujourd'hui, Esther 6, 1, 13. Belle leçon. Lorsqu'on fait des lois sur mesure pour ses propres intérêts, on oublie que le pouvoir n'est pas éternel. Et même ton ennemi peut s'asseoir sur le trône et s'en servir. Travaillons pour construire un nouveau Congo. Amen. Vous savez vous-même que le Grande Ligne, c'est une rubrique qui vous présente tous les autres tweets qui font l'actualité à Kinshasa. Suivez cette grande rubrique de votre magazine appelée Grande Ligne. Radio Okapi, RDC Rwanda. Je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que les troubles qu'il y a eu en République démocratique du Congo n'ont pas occasionné des morts. Vincent Karega. Jean-Claude Katende, RDC. Ambassadeur du Rwanda doit être expulsé. Il dit encore que le problème du génocide congolais doit être réglé de manière bilatérale entre le Rwanda et le Congo, alors que les génocidaires rwandais ont été jugés. Ceux qui ont tué les Congolais doivent être jugés, c'est tout. Stani Boujakera Tchamala. Hashtag RDC. Des personnes cherchent à affaiblir le président Tshisekedi sans doute parce qu'il s'est montré actif sur les terrains diplomatiques. Il se rapproche de tout le monde et notamment de ses voisins et cela de plaît. Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en RDC. Stani Boujakera Tchamala.
Hashtag RDC prison. Félix Tshisekedi a indiqué qu'il veillera personnellement à ce que tout détenu puisse bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité, tel que cela est inscrit dans notre Constitution. Ted Belechai. Tribune Prof André Mbata. Le Parlement ne peut jamais déchoir Félix Tshisekedi ni aucun autre président de la République démocratique du Congo. Murphy Pongo. À retenir, procureur général près la Cour constitutionnelle, alpha et oméga de la procédure de la mise en accusation du président de la République en droit positif congolais. Articles 100, 101, 102 et 103 de la loi de 2013. Arlette Odia. Un joli bouquet de fleurs pour Sami Jamal à l'occasion de ses 83 ans d'âge. On n'est pas avocat pour seulement défendre, aussi tant soit peu pour pouvoir détendre son client. Joyeux anniversaire, cher papa, avec plein d'amour. Benita Tshisekedi, état de droit. Kasaï oriental. Bientôt le début de l'exploitation du cobalt à Kabeya Kamwanga. Kwetuku di Bionso. Honoré Mvula. L'ordre dépend de la répartition en corps, le courage des circonstances et la force de la position. Sun Tzu. Ngoï Kassanji. Je viens d'apprendre que le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de prendre en charge les déplacements de clubs affiliés à la Linafoot. Si l'information est avérée, félicitations à notre gouvernement, car ces frais pesaient lourdement sur les dirigeants des clubs qui en sont soulagés. En réponse, Ronald Reagan Sangwa réplique. Aujourd'hui, Ngoï Kassanji commence à modérer son langage envers le président Fachi. Trop tard, mon frère, après avoir abusé. Politico.cd. Hashtag RDC. Le gouvernement annonce la poursuite et les parachèvements de travaux de réhabilitation du stade de martyrs de la Pentecôte. Stanis Boujakira, RDC. Il y a toujours de querelles dans une coalition lorsque les autorités morales de nos plateformes FCC, Cash, Kabila et Tshisekedi ont signé l'accord. J'étais le seul témoin. Emmanuel Chadari. Nicole Kavira, indigné national. L'ambassadeur du Rwanda ici à Kinshasa s'est exprimé une fois de plus avec arrogance aujourd'hui sur RFI et nos autorités continuent à garder silence. Les pressions vont s'accentuer jusqu'à donner la leçon à l'ennemi du Congolais. Karega doit quitter le sol congolais. Félicien Bouicha. En quoi les propos de Vincent Karega sur RFI sont un défi lancé au peuple congolais? Ce qu'il a dit est vrai et fondé. Seuls ceux qui trouvent dans la vengeance et la haine une solution peuvent faire des déclarations pareilles. Willy Bakonga officiel. EPST, c'est officiel. Et gloire à Dieu. Les élèves Ntikala François et Mboko Lompeti de l'Institut Lobeke 1, passagers de la pirogue ayant connu naufrage sur le lac Maïndombe, viennent d'être retrouvés vivants au village Ipeke. Samuel Eto'o, 1 an déjà que je quittais les pelouses qui m'auront tout donné, qui m'ont permis de croiser des gens incroyables, même en dehors, que tous trouvent en ces jours l'expression de ma gratitude. Je reste au service de ce football qui a façonné ma vie, et le plaisir est plus intense. La deuxième sortie médiatique de l'ambassadeur de la République du Rwanda en RDC a suscité encore plusieurs réactions. Ceci a inquiété les citoyens indignés. Olivier Kabé, à partir des États-Unis, s'adresse à l'ambassadeur de la République du Rwanda en République démocratique du Congo. Suivez le titre du jour avec ces jeunes juristes congolais mais vivant aux États-Unis. Olivier Kabé. Tweet du jour. L'arrogance et les dénigrements qui caractérisent l'ambassadeur rwandais nourri aux mamelles de mon pays ont atteint son paroxysme. Nous ne pouvons pas continuer à subir une telle humiliation dans notre propre pays. Vincent Karega doit absolument quitter la RDC. Je me demande ce que serait la réponse du Rwanda s'il y avait un ambassadeur congolais négationniste du génocide rwandais.
Bitcoin, une monnaie sans cours légal, élément de compréhension et de risque. L'ONG Iceberg vous propose une vidéo de Dessine-moi l'écho afin que vous puissiez comprendre quelle est l'évolution de cette monnaie sans cours légal en République démocratique du Congo. Suivez une fois de plus la pensée d'un grand esprit avec l'ONG Iceberg. Le Bitcoin est-il une monnaie comme les autres? Le Bitcoin est une monnaie virtuelle qui circule sur Internet. Il remplit les mêmes fonctions qu'une monnaie traditionnelle. Il représente une unité de compte, c'est-à-dire qu'il permet de mesurer la valeur d'un bien ou d'un service. On peut, par exemple, déterminer qu'une paire de chaussettes vaut 2 bitcoins. Il facilite les échanges, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour acheter des biens et des services. Et il peut être stocké pour être utilisé dans le futur. En ce sens, Bitcoin peut être qualifié de monnaie au même titre que l'euro, par exemple. Mais attention, l'euro et le Bitcoin ont des caractéristiques différentes. L'euro a un cours légal. Cela signifie qu'il est reconnu par les pouvoirs publics et que tout le monde dans la zone euro est obligé d'accepter d'être payé en euros. Or, même si de plus en plus de sites e-commerce et même quelques boutiques physiques acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement, rien n'oblige un commerçant à les accepter et personne ne garantit qu'ils seront acceptés dans le futur. L'échange de Bitcoin est donc possible uniquement entre personnes qui acceptent de l'utiliser. On dit que c'est une monnaie du fait des usages. De plus, l'utilisation de l'euro est encadrée par des systèmes centralisés. Par exemple, lorsqu'il prend ou perd trop de valeur, la Banque centrale européenne intervient pour réguler ces fluctuations. Bitcoin repose au contraire sur un système décentralisé. Sa valeur dépend donc uniquement de l'offre et de la demande. Plus les gens achètent de Bitcoin, plus leur valeur va augmenter. Et moins les gens vont en acheter, plus leur valeur va baisser. C'est donc une monnaie très fluctuante. Un Bitcoin valait environ 40 € en mars 2013, 800 € en novembre 2013 et plus que 480 € début juin 2014. Par ailleurs, dans un système centralisé, l'utilisation de la monnaie est encadrée par des règles. Par exemple, en France, en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de crédit, les banques sont obligées de nous rembourser. Dans un système décentralisé comme Bitcoin, en cas de fraude, il n'y a aucun recours légal possible. Mais l'utilisateur peut toutefois souscrire une assurance auprès d'organismes spécialisés pour se faire dédommager en cas de problème. Bitcoin est conforme à la définition théorique de la monnaie et est la première monnaie sans banque. Cependant, elle comporte encore des risques importants pour les utilisateurs. Ce 27 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme. Le consortium des opérateurs touristiques en RDC organise la 2e édition du Forum international sur le tourisme. Investissons tous dans le tourisme. À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme à ce 27 septembre, le consortium des opérateurs touristiques organise la 2e édition du Forum international autour du thème RDC, investissons dans le tourisme. Sont invités les professionnels du tourisme public et privé. Vous êtes hôtelier, venez partager les bonnes pratiques des hôteliers sud-africains. Vous êtes restaurateur, venez partager les expériences et les normes de restaurateurs américains, namibiens et autres. Les tenanciers sites touristiques, agences de voyage, agences de location de véhicules, les guides touristiques, vous êtes le bienvenu. La RDC, notre beau pays, se développera par son secteur du tourisme, comme l'Afrique du Sud, la Namibie, le Kenya et autres. Nous invitons les gouvernements, la société civile, les opérateurs économiques, les professionnels du tourisme public et privé à
investir dans le secteur du tourisme pour créer l'emploi des jeunes. Au Camp Ski Fleuve, du 25 au 27 septembre 2020. Mais pour les fêtes, tout ne se soit payé. Ah, ok, les béatitudes d'hôtel. Quand la classe et le confort se déplacent de la ville à la cité. Quand l'internet et l'électricité vous sont fournis 24 heures sur 24. Quand la sécurité, le service et l'accueil vous donnent le sourire. Quand Kinshasa devient une destination touristique. Les Béatitudes Hôtel. Un hôtel classe dans la commune des intellectuels. Sur Bypass dans la commune de Limba. Restaurant avec buffet chaque samedi et dimanche offrant une grande variété de la cuisine congolaise. Des suites, des chambres de rêve. Salle de fête à 5 étoiles, la première à Kinshasa. Salle de gym. Salle de conférence, le tout respectant les normes internationales d'un hôtel moderne. Les Béatitudes Hôtel, le confort de la ville en pleine cité. Juste après cette annonce, je pars me faire coiffer. Merci beaucoup, monsieur le manager. Salon à bébé. Eh oui, ça y est, la noblesse dans la coiffure, mais à moindre coût, avec possibilité d'un abonnement mensuel. Salon ABB, une coiffure de qualité pour les hommes de qualité. Salon ABB, c'est la classe, le professionnalisme, la désinfection des matériels, la précision et l'accueil. Au Salon ABB, si les adultes s'y retrouvent, les tout petits ont aussi leur place. Salon ABB, c'est aussi les soins de visage faits par les professionnels. Salon ABB, une coiffure de classe pour les hommes qui aiment la classe. Nous sommes au numéro 13, avenue Sétréma, quartier Bassoko, commune d'Engalima. Référence, arrêt hôtel Diplomate, GB, avenue de l'OIA. Contact, plus 243 97 32 49 829 81 92 36 527. Alors, bienvenue à tous. Maître Jonathan Kassonga, merci à partir des États-Unis. Merci pour tout ce que vous faites pour votre magazine de C8. Olivier Kabé, merci beaucoup. Merci beaucoup Delphin Kalonji. Merci beaucoup notre grand frère Kalambaye. Nous disons merci à tous ceux qui soutiennent cette émission, tous ceux qui sont avec moi dans la rédaction. Les 10 000 doivent superviser. Les autres, vous avez leur nom dans notre générique. Merci de C8. À demain.